toujours. Allô. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je me présente brièvement, je suis le Père Baptiste Milani et je viens remplacer pour cette Eucharistie le Père Jacques-Henri qui devait se rendre à l'installation du curé de la paroisse voisine. Voilà, donc je vous remercie de m'accueillir et nous prierons évidemment spécialement pour ce nouveau curé.
Entrons dans le mystère de cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs, que nous vivons de la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, De prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : attirons le juste dans un piège car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisqu'il dit : quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon appui entre tous. Seigneur est mon appui entre tous. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu entend ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Seigneur est mon appui entre tous. Des étrangers se sont levés contre moi, des puissants qui cherchent ma perte. Ils n'ont pas souci de Dieu. Le Seigneur est mon appui entre tous. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Le Seigneur est mon appui entre tous. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Alors, vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors, vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez rien. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur.
Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? Voilà la question que saint Jacques pose à ceux à qui il s'adresse, la communauté chrétienne à qui il écrit, et il leur fait cette réponse qui est quand même plutôt désagréable à entendre. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. On peut dire que saint Jacques n'y va pas avec le dos de la cuillère pour secouer un peu sa communauté et certainement ça nous fait du bien. Parce que, bien évidemment, dans ce monde, toutes ces guerres et tous ces conflits, nous aussi, on les regarde sur nos écrans, un peu lointains, et puis on se dit « Oh là là, mais tous ces puissants qui veulent toujours plus d'argent, qui veulent toujours plus de pouvoir, et puis qui du coup détruisent les plus pauvres. » Et puis nous, on ne peut rien faire. Voilà, nous, on s'afflige un petit peu devant nos écrans, et puis on passe à autre chose. Et saint Jacques nous dit, ça ne suffit pas. Parce que, finalement, que faisons-nous quand nous nous affligeons devant ces puissants cupides qui veulent toujours plus? Si nous-mêmes ne faisons que rêver d'avoir la même chose qu'eux, si nous-mêmes ne désirons qu'une chose, c'est d'accroître aussi nos biens, de voir toujours plus de choses,
d'accumuler un maximum de richesses, eh bien alors, nous ne faisons que nous affliger de ne pas être puissants à leur place, mais nous agirions de la même manière. Nous ferions peut-être les mêmes guerres qu'eux, nous mènerions les mêmes combats pour obtenir les mêmes biens. On peut s'affliger que les plus riches maintenant aillent passer leurs vacances dans l'espace, là, ça coûte des milliards. Bon, ça me laisse un peu pantois, je me dis que ces milliards seraient certainement utilisés à bien meilleur escient autrement. Mais je me dis aussi que, moi-même, je rêve certainement d'aller au bord des plus belles piscines. Bon, pas trop, ça c'est pas trop mes rêves à moi, mais enfin, chacun a un peu ses rêves. Vous voyez, on peut être prêtre et puis aussi rêver de son petit confort, de ses petites choses. Et puis en fait, finalement, si j'étais riche comme eux, je m'habituerais à toujours plus de richesses et en vacances, je voudrais partir toujours plus loin. Et que nous dit le Christ ? Pourquoi Saint Jacques arrive-t-il à être aussi percutant, à dire en fait toutes ces guerres et tous ces conflits, ils viennent de ces désirs qui sont au fond de notre cœur, qui s'agitent en nous et qui font que nous convoitons, nous transformons notre désir en convoitise. Tout simplement parce que Saint Jacques, il a été à l'école de Jésus. Il sait exactement ce qui s'est passé dans ce groupe des apôtres. Jésus leur a dit quoi ? Il leur a dit « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Il sera mis à mort, il ressuscitera. » Et puis eux, ils continuent leur route, ils discutent entre eux. Et puis quand Jésus leur demande de quoi ils ont parlé, ils se sentent un petit peu gênés parce que de quoi ils ont parlé, ils se sont demandé qui serait le plus puissant entre eux. Jésus leur annonce la mort et la résurrection du Fils de Dieu, et eux, ils se demandent qui est le plus grand. Alors on pourrait se dire, Jésus va leur donner un bon coup de semonce, il va un peu les remettre dans le droit chemin. Et Jésus s'y prend autrement. Il leur dit, vous avez raison de désirer être les plus grands. Simplement, vous vous y prenez mal. Et c'est pour ça qu'il y a des conflits entre vous, même entre apôtres, même entre disciples. Et il leur dit, si quelqu'un veut être le premier, ce qui veut dire, vous avez raison de vouloir être les premiers, alors qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Que leur dit-il ? Il ne leur dit pas, la solution à tous ces désirs qui agitent votre cœur, c'est d'espérer un jour ne plus rien désirer du tout. Devenez des mollusques, vous serez de bons chrétiens. N'aspirez à rien, comme ça au moins vous serez tranquille chez vous. Non ! Désirez, faites grandir en vous ces désirs, mais ne désirez pas aussi bassement que ce monde. Tous les biens de ce monde, ça peut être d'aller sur la Lune ou ça peut être d'acheter le dernier, j'ai vu qu'il y avait l'iPhone 13 qui sortait, on n'a même pas eu le temps de s'habituer au 12 que déjà le 13 est là, c'est super, voyez. Soit, et on peut avoir l'impression que c'est grand parce que ça coûte de plus en plus cher évidemment, mais tous les biens de ce monde, ils sont, comme toutes les créatures, en nombre limité. J'ai le regret de nous dire à tous que tout ce que nous pouvons créer, que tout ce que nous pouvons produire, à la différence de ce que Dieu donne, est toujours limité et fini. Ce qui a pour conséquence un peu douloureuse pour nous, mais tout à fait exact, que tout ce que nous possédons, c'est ce que d'autres ne possèdent pas. C'est la différence entre les dons de Dieu, qui, quand ils me sont donnés, sont partagés à tous, et les biens des hommes, qui, lorsqu'ils sont possédés par l'un, ne sont pas possédés par l'autre. On peut essayer de faire toute la géométrie possible
pour que ça rentre, mais enfin, il y a toujours un moment où ce que j'ai, un autre ne l'a pas. Alors je peux décider d'essayer, de désirer grandement, en accumulant un maximum de choses, mais je dois alors reconnaître que je désire prendre un maximum de choses aux autres, ou désirer authentiquement entrer dans la volonté de Dieu et dans le désir de Dieu. Je peux désirer petit et donc fini, humain, et être perpétuellement insatisfait. Ou je peux désirer grand, je peux désirer infini, je peux désirer divinement. Et alors, mon cœur sera comblé, mon désir pourra grandir chaque jour, parce que tout ce que je posséderai, je ne l'aurai pris à personne. Cela se multipliera, cela me rendra heureux. Mieux encore, plus je serai heureux, plus ceux qui seront autour de moi seront heureux avec moi. Je peux désirer soit l'accumulation, soit la surabondance de Dieu. Ça n'est pas facile de désirer la surabondance de Dieu. Ça n'est pas facile de viser si haut, parce que notre cœur semble bien petit. Et pourtant, le fond du fond des désirs de notre cœur, c'est de posséder tout. Dieu ne nous a pas fait pour la demi-mesure. Dieu nous a fait pour nous donner tout. Alors, je peux soit ratatiner ce que Dieu a mis dans mon cœur et désirer simplement posséder le plus possible et être malheureux, ou je peux faire grandir le désir que Dieu a mis dans mon cœur et donc désirer comme Dieu, posséder tout et être heureux en vérité, parce qu'alors chaque objet de ce monde me sera donné pour avoir davantage. Je ne le désirerai pas en tant que tel, je ne le désirerai pas pour lui-même, mais pour la joie que Dieu veut me donner par lui, pour la joie que Dieu veut que je donne à ceux qui m'entourent par ce bien. Et alors, en vérité, peut-être que mon cœur, bien souvent, sera déchiré, peut-être que mon cœur sera blessé, mais il sera blessé des blessures de la croix, des blessures du Christ qui viennent élargir l'amour qui vit en ce monde, l'amour qui veut dilater notre propre cœur. Frères et sœurs, ne nous résignons jamais à aimer peu, ne nous résignons jamais à désirer petit. Demandons cette grâce à Dieu de désirer l'infini qu'il veut nous donner. Demandons cette grâce à Dieu de désirer la joie, le bonheur, la paix qui viennent de lui, qui passeront en ce monde par nous, par nos mains, par nos lèvres, par notre cœur. Si nous recevons à l'Eucharistie une hostie si petite, c'est parce que le trésor que Dieu veut faire à ce monde, il se donne dans ce qui ne se voit qu'à peine, dans ce qui peut passer inaperçu et qui pourtant change la face du monde, change notre cœur, l'élargit à la mesure de Dieu pour sa plus grande gloire et le salut du monde. Amen. Ensemble, dans la joie de connaître le Dieu d'amour qui nous a créés et qui veut nous donner sa vie, nous professons notre foi, la foi de toute l'Église.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Ensemble, confiants dans la bonté de Dieu, nous faisons monter vers lui notre prière. Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Tout au long de ce mois de septembre 2021, aide-nous à poser des choix courageux en faveur d'un style de vie sobre et durable. Et nous réjouissons de voir des jeunes s'y engager résolument à ta suite. Seigneur, nous t'en prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Que cette parole rassurante du livre de la sagesse fortifie et donne le courage à chacun de nous à bien discerner la différence entre le bien et le mal, afin que tous nous puissions vivre dans la vérité. Seigneur, nous t'en prions. Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Seigneur, tu vois bien que certains méditent le mal en opprimant leur prochain. Viens en aide à tous ceux qui souffrent moralement, physiquement, qu'ils puissent découvrir en toi le Dieu protecteur, en qui ils peuvent trouver appui en toutes choses et en tout temps. Seigneur, nous t'en prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Le 15 septembre 2021, c'était la fête de Notre-Dame des Douleurs et aujourd'hui, Saint Jacques nous fait comprendre d'où viennent les sources des conflits et des guerres. Nous plaidons les mérites de ton sang précieux
sur tout homme, afin que nous sachions nous pardonner les uns les autres et vivre la fraternité vraie que le Seigneur nous propose. Seigneur, nous t'en prions. Les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, vient te confier sa prière. La course au pouvoir, à la domination des autres existe dans chaque communauté humaine. Que cette parole de Saint Marc, le fil de l'homme, est livrée. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous. Féconde le cœur de tout chacun de nous et nous faisant poser des actes d'amour tout en respectant la dignité humaine. Seigneur, nous t'en prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, vient te confier sa prière. Seigneur, nous te prions aussi pour tous les bénévoles du service d'accueil aux migrants de la paroisse de Saint-Luc. Que les bénévoles puissent trouver dans le service aux plus pauvres et aux plus fragiles le sens de l'amour et de la charité du Christ. Seigneur, nous t'en prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, vient te confier sa prière. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains, je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir d'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir d'appartenir, car tu es mon Père.
car tu es mon Père, je me confie en toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toutes les grâces. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient en ton nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient en ton nom. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe.
En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Luc et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Entends l'action de grâce de Sylvain Bayonne et Hélène Masséquet, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais dis seulement une parole qui je suis.
choisi, je vous ai établi. Et mes amis, contemplez mes mains et mon cœur transpercé, accueillez la vie que l'amour veut donner, ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon Père, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Je vous ai choisi, je vous ai établi, pour que vous alliez et vivez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon Père, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Je vous ai choisi, je vous ai établi, pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, retournerez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples,
choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Ayons le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et veuillez vous asseoir un instant pour les annonces. Alors d'abord, c'est la rentrée de l'aumônerie et du caté. Ça va recommencer cette semaine. Donc 3e, 4e à 18h le vendredi, les lycéens à 19h, et tous les autres, c'est le samedi. L'heure m'échappe, là, à 11h. Et ensuite, il y a... Voilà, je prends... Voilà, 11h15 l'aumônerie pour le 6e, 5e. Et ensuite, il y a le caté aussi qui commence cette semaine, c'est à 9h30. Cette année, on va faire différemment. On va commencer tous ici, à tous les niveaux ensemble à l'église, et ensuite on descend dans les salles et se divise. Donc les enfants, tous ici, 9h30 samedi prochain, les enfants du caté. Voilà. Et, sinon, la messe anticipée à 18h aussi est la reprise. Et nous avons une annonce de Marie et Guillaume. Bonjour à tous. On voulait faire un petit témoignage sur une action qu'on mène dans l'Église depuis novembre dernier. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on accueille toutes les semaines des familles migrantes qui viennent donc dormir dans les locaux de l'Église en bas. Donc là, on est en train de le faire à hauteur de 3 fois par semaine. Alors très concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on a des bénévoles de l'Église qui viennent ou bien le soir ou bien le matin. Donc le soir, c'est plutôt pour installer les matelas, pour que les personnes puissent se reposer. Donc installer les matelas, mettre les draps dessus, accueillir les personnes. Donc ça, c'est voilà, le soir vers 20h30, 21h30. Le matin, il y a d'autres bénévoles qui viennent, donc qui préparent le petit déjeuner pour les personnes accueillies. Et donc c'est un très beau moment de rencontre avec des familles qui sont très différentes.
qui nous sont envoyés par l'association Utopia 56. Donc voilà, c'est toujours je pense un bonheur pour les bénévoles de se mettre comme ça au service de leurs frères et sœurs. Alors, les personnes qu'on accueille, c'est ou bien des femmes seules qui sont à la rue, ou bien des familles avec des enfants parfois très jeunes, ou bien encore des couples. Alors moi, pour ma part, c'est vrai que ça m'apporte beaucoup de joie de faire ça, de faire ce service dans la paroisse. Et on pense aussi que c'est très important que l'Église soit un lieu d'accueil pour les personnes migrantes. Vous savez que Jésus lui-même a eu une période de sa vie où il était en quelque sorte un migrant, puisqu'avec sa famille, ils ont dû partir en Égypte à la suite des persécutions par Hérode. Donc voilà, on peut voir toute l'importance de ce service. Et en fait, on vous invite, tous ceux que ça peut intéresser, à nous rejoindre. Donc n'hésitez pas à venir nous voir à la fin de la messe, si jamais ça vous intéresse de participer à cette activité, parce qu'on cherche toujours des bénévoles. Je vais laisser Guillaume parler de ce que ça lui a apporté. Bonjour tout le monde, donc moi je m'appelle Guillaume, je suis arrivé en février dernier à la paroisse Saint-Luc. Moi j'aimerais commencer donc et j'ai eu la chance donc de faire plusieurs matinées et soirées à l'accueil des migrants. Et il y a une phrase de Saint Ignace de Loyola qui dit l'amitié des pauvres fait devenir ami du roi éternel. Et donc ça c'est vraiment, concrètement, Dieu on peut le rencontrer bien sûr par la messe, en priant, en lisant l'évangile, etc. Mais aussi on peut le rencontrer concrètement quand il dit ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc on peut le rencontrer en accueillant les personnes migrantes. Et je me souviens d'une fois où Marie m'avait dit, on faisait l'accueil du soir ensemble, et elle m'avait dit, ce soir on va accueillir la Sainte Famille, et je lui dis quoi ? Et là elle m'a dit, tu vas voir. Et donc là concrètement il y a un couple, une jeune famille qui venait de, je sais plus trop quel pays, mais ils avaient même pas 18 ans, ils avaient un petit garçon, et c'était donc un homme, une femme et leur bébé qui avaient sans doute fui une situation assez dangereuse dans leur pays, et vraiment, on avait l'impression d'accueillir la Sainte Famille, donc c'était assez magnifique. Donc pour ça, moi, je témoigne que vraiment, ça me donne beaucoup de grain à moudre dans ma foi, dans ma prière. Et je témoigne aussi que jamais, pour l'avoir fait plusieurs fois, à aucun moment j'ai regretté, et je témoigne vraiment d'une profonde joie qui est paradoxale parce que c'est des gens qui sont dans des situations assez dramatiques, mais quand je rentre chez moi, j'ai un sourire émerveillé de me dire waouh, j'ai vraiment rencontrer, pour ceux, oui c'est ça mon arrêt que j'aime bien dire aussi, c'est que pour ceux qui aiment bien voyager mais on n'a pas forcément l'occasion d'aller au bout du monde ou avec le Covid, c'est vraiment là le monde entier qui vient à nos portes, donc pour des raisons qui sont assez dramatiques, mais quand même la rencontre qui est fabuleuse. Et aussi certains parlent français ou un peu anglais, donc on a vraiment l'occasion d'échanger, d'avoir des vraies discussions avec eux. Et enfin, ça permet aussi, moi qui connaissais personne sur la paroisse, de rencontrer d'autres personnes avec qui on fait l'accueil, tout ça. Et donc c'est vraiment de très chouettes moments. Donc n'hésitez pas, comme a dit Marie, et à nous parler à la fin de la messe si ça vous intéresse. Merci. Et moi je complète juste très très rapidement ce que viennent de dire Marie et Guillaume, et comme d'habitude, je vous invite encore une fois à venir faire la fête. Donc ce qu'on vous propose, c'est samedi prochain, il y a l'inauguration de la maison Bakita. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un grand projet du diocèse de Paris qui vient de réhabiliter un immense immeuble de 1400 mètres carrés dans le 18e arrondissement. C'est pas très loin d'ici, c'est près de Saint-Denis-de-la-Chapelle, à La Chapelle. Et c'est un lieu qui a vraiment pour mission d'accueillir de façon inconditionnelle toutes les personnes migrantes et exilées pour leur permettre de se poser, d'être accueillies et de trouver leur place et de pouvoir à nouveau agir dans leur vie et d'être accueillis en France. C'est un lieu magnifique, je l'ai visité plusieurs fois, dont hier. Ce sera ouvert pour la première fois samedi prochain. Donc on vous propose, si vous voulez, qu'on se retrouve ici à Saint-Luc à 14h30 samedi. Tous ceux qui veulent venir, on va visiter la maison Bakita ensemble. Et après, on se retrouve ici. On peut partager un goûter dans les salles du bas. Et ceux qui veulent ensuite
découvrir ou venir partager un moment avec l'équipe qui fait l'accueil des migrants à Saint-Luc, vous êtes les bienvenus. Merci. Allez, une raison de plus, j'imagine que je ne suis pas le seul parmi nous à être orgueilleux et donc à vouloir être le plus grand parmi tous. Et donc Jésus nous a dit que c'était la meilleure manière de devenir grand, si ce n'est par la taille. En tout cas, c'est de se faire le serviteur de tous. Donc là, vous avez quand même des moyens. Nous avons des moyens. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Parmi les serviteurs de tous, nous avons des nouveaux animateurs, c'est ça j'ai oublié les prénoms, mais en tout cas qui viennent de l'aumônerie, c'est ça, voilà, j'ai bien retenu, et qui animait la messe pour la première fois aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Ouais, c'était grâce. Allez, chante.